Bonjour et bon lundi ma petite team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine passée. Personnellement je n'étais pas là pour des raisons de travail qui faisaient que je n'avais pas le temps de monter mes vlogs. Voilà, c'est rare que ça arrive dans ma vie, depuis que j'ai commencé les vlogs c'est rare, mais en ce moment c'est un petit peu ça, plus le fait que c'est le mois de mai, que j'aime pas le mois de mai et que je me trouvais vraiment pas au top. Donc c'était pas des moments de joie. Je n'ai pas passé de moments de joie intense ces derniers temps. Et quand j'en avais, je les gardais. Parce que j'étais avec mes amis, dans ce cas-là, ou avec ma famille. J'ai pas grand chose, je sais pas par où commencer, mais c'est vrai que déjà le chat. Voilà, le chat est là. Et les voisins nous regardent, évidemment. Mes tensions avec les gens se sont apaisées, sachez-le. Je l'ai vu, le commentaire qui disait que si tout le monde est toxique avec toi, c'est que c'est toi le problème. Alors déjà, j'ai commencé par te dire d'aller te faire foutre. Et ensuite, pardon Michael. Et ensuite, je ne pense pas. C'est juste qu'il y a j'ai eu 2 embrouilles avec 2 personnes de mon entourage, c'est des choses qui arrivent. Ça fait pas forcément de moi quelqu'un de toxique tout de suite. Et en fait, c'est juste que maintenant, je ne me laisse plus faire, alors qu'avant, je me laissais marcher dessus. Voilà, tout simplement. Donc non, désolée en fait de prendre ma place, de dire les choses et de te rappeler toujours d'aller te faire foutre. Voilà, si je puis me permettre. Je vais plus m'excuser. Je vais plus m'excuser forcément d'avoir des commentaires de ce genre parce que hier je me suis fait traiter de tous les noms sur Instagram par des hommes, voilà, que par des hommes. Tout ça parce que j'ai fait une vidéo en disant que j'avais arrêté la pilule pour m'écouter moi et mon bien-être au lieu du bien-être d'un homme qui ne sentirait plus rien avec une capote. Voilà, j'ai expliqué dans ma vidéo. Excusez-moi, ça me gratte de partout, j'ai les allergies au pollen, d'accord? Ce que j'expliquais dans ma vidéo, c'était que, depuis des années, je prenais la pilule, je l'ai prise pendant très longtemps, et que j'avais plein d'effets secondaires à la fin, et que j'ai décidé de l'arrêter parce que je me suis aussi rendu compte que je ne l'ai jamais prise pour moi, mais que j'ai toujours pris cette foutue pilule pour faire plaisir à un homme, qui lui me dirait oh Caroline, je ne sens rien avec la capote, prends la pilule s'il te plaît, et tout machin. Même parfois je dis s'il te plaît, mais il n'y a pas toujours eu de s'il te plaît. Donc je disais ça en vidéo et je disais qu'en fait il fallait le faire pour soi, tout simplement. Donc voilà, je rappelais l'importance de s'écouter en gros et de ne pas écouter les hommes qui voudraient faire passer leur bien-être sexuel avant notre bien-être tout court, si vous voulez. Donc voilà, c'est une vidéo, on va pas se mentir, qui est un petit peu risquée, mais enfin bon, moi j'en ai rien à foutre. Désolée, je suis vulgaire aujourd'hui. Moi je m'en fous complètement de... si vous voulez, moi, je dis les choses, je veux qu'on avance, voilà. Et mes petits sketchs, mes petites vidéos, il y a toujours un fond de grande vérité, je pense que vous l'aurez compris. Et là, clairement, le fond de vérité, c'est est-ce que les hommes peuvent nous foutre la paix par rapport à la contraception? Est-ce qu'on peut arrêter d'avoir la charge mentale de la contraception? Est-ce qu'on peut? Je sais pas, posez-vous la question, mes amis. Voilà, c'était ça le fond de ma vidéo. Et j'étais très contente de cette vidéo, d'ailleurs je ne l'enlèverai jamais, parce qu'elle est très importante et que moi j'ai mis je sais pas combien d'années de séances de thérapie pour me rendre compte que cette foutue pilule je la voulais pas et que mon corps la rejetait, d'accord? Donc
Donc si ça peut aider d'autres femmes, ma vidéo, je vais la laisser. Mais du coup, je suis tombée dans un groupe de... Je suis tombée sur un groupe d'hommes qui n'étaient pas du tout d'accord avec ce que je disais. Et que j'étais du coup une grosse gauchiasse féministe de merde, de grosse pute. À peu près ça. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'ils n'ont pas commenté. Ils ont envoyé des messages privés parce que je pense que traiter de pute en commentaire, ça doit pas passer. Et surtout que ils savent très bien que j'ai des abonnés qui vont... voilà quoi, tout simplement me défendre très souvent, c'est ce qui arrive. Et merci pour ça d'ailleurs, hein, vous êtes des génies. Mais et du coup j'étais vraiment très dérangée en ce dimanche après-midi, hier là, j'étais là, tranquillement, en train de me balader et de faire mes 15 000 pas par jour. Je vous expliquerai. Et là je reçois plein de messages en mode gauchiasse de pute, féministe de pute. Il y avait toujours pute en tout cas, c'était important pour eux de traiter de pute. Et ah ouais, non mais Michael est sidéré actuellement, vous le voyez pas. Sidéré comme vous, comme moi. Donc j'ai décidé de les bloquer, voilà. Au début j'ai commencé à leur répondre, ouais, d'aller se faire foutre encore une fois. Hein. Excusez-moi pour les termes, mais moi j'en ai marre. Et puis finalement, j'ai effacé mes messages, j'ai dit non, bloquer directement. Hein. Je te sens un petit peu chamboulée depuis ce matin. Il est très... Enfin bon, écoutez, voilà les news. Moi j'étais là dimanche après-midi en train de faire du coup mes 15 000 pas parce que j'ai des challenges en ce moment pour marcher plus. Ah Mikey, marcher plus, faire un peu plus de sport et manger des choses que je cuisine. Donc je cuisine à tous les repas, voilà, vraiment tout le temps parce que ça me fait énormément de bien. Ça prend du temps, notamment de faire tous mes pas par jour, en ma salle de sport, voilà, mais je vois la différence sur mon moral et j'avais besoin de prendre soin de moi ce mois-ci, de faire des soins, de faire des trucs, vous savez, comme ça quoi. Et même juste de marcher, ça me procure énormément de bonheur, sachez-le. Ah, écoutez, je suis à mon 3e jour de règles là. Et je devais aller faire un cours de pilates ce matin, mais finalement je vais faire un cours, enfin pas de cours, je vais faire une séance normale. Parce que du coup ça fait 3 jours que j'ai pas fait de sport avec mes histoires de règles. Mais je me suis écoutée, en fait il y a quelqu'un qui disait, j'ai vu ça sur Insta, et je suis assez d'accord, une fille disait arrête, tu es une femme, arrête de t'entraîner à la salle comme un homme. Écoute ton corps, ton cycle, parce que en fait les hommes ça change pas. Alors que nous les femmes, ça change tout le temps. Si vous entendez des bruits tout mignons, c'est Michael qui mange. Allez, c'est le moment du transfert. Voilà. Beaucoup de gens m'ont demandé ce que je traficotais de mes journées. Il y a pas mal de choses que je fais. En ce moment déjà, il faut savoir que j'ai des collaborations qui sont sur le long terme pour certaines et qui nécessitent pas mal d'écriture parce que j'écris les scénarios, voilà, de ça, ensuite qu'on va tourner, tout ça, vous voyez. Donc ça c'est chouette, moi j'aime beaucoup ça, qu'on me laisse écrire pour les collaborations, les publicités, je trouve ça super chouette. Donc je fais ça déjà, et ensuite je fais d'autres projets qui sont un peu plus sur le très long terme. Donc j'ai des projets d'écriture un peu plus lointains, on va dire, qui me nécessitent pas mal de temps, mais que j'aime énormément, qui me font énormément de bien. J'ai un gros projet de cinéma qui me prend beaucoup de temps parce que c'est un gros truc. Voilà, mais je suis très contente. Oulala, très contente. C'est super. Vraiment c'est super. Ça avance, je suis contente, un peu stressant par un moment mais ça va. Je vous en parlerai plus en détail quand j'aurai le droit et tout ça. Mais pour l'instant c'est chouette, c'est vraiment beau et c'est trop bien. Voilà. Et en plus de tout ça, j'aimerais faire d'autres trucs à destination des réseaux sociaux pour du divertissement, voilà. Avec une de mes copines. Et j'aimerais écrire avec elle aussi sur des sujets qui nous intéressent toutes les deux. Et faire
une sorte de mini-série, un petit format A2. Et voilà. Oh. Voilà, vous savez tout pour le côté travail et après le côté vie personnelle, ce que vous ne savez pas et ce qui m'embête beaucoup depuis quelques temps, c'est que je vous ai dit en janvier que quelqu'un de mon entourage était très malade, que parfois ça s'arrangeait, parfois ça s'arrangeait pas, parfois j'en parlais pas. Et j'ai reçu pas mal de questions sur Instagram l'autre jour et quelqu'un m'a demandé ce qui s'est passé en janvier, pour la raison pour laquelle tu n'étais pas bien en janvier, est-ce que tu te sens capable de nous en parler? Donc du coup il s'est passé plusieurs choses en janvier, mais il y a une chose que j'aimerais aborder avec vous, c'est... alors, c'est délicieux. Et la raison pour laquelle ce vlog va être aussi un petit peu court, la personne qui est malade dans mon entourage, c'est un entourage très proche. J'ai toujours eu peur que ça me porte l'œil, que ça fasse quelque chose de mal et tout ça, d'en parler. Donc je vais toujours pas vous dire, mais c'est quelqu'un de mon entourage hyper proche qui est malade depuis un petit moment et ça a commencé en janvier. Et là aujourd'hui le vlog va être peut-être un peu court parce que c'est un vlog du matin, parce que cet après-midi j'ai décidé d'accompagner eh bien, la personne concernée à des rendez-vous avec des spécialistes et faire des examens plus poussés pour tout simplement que ça se guérisse, voilà, je l'espère. Donc voilà, c'est pour ça que je ne serai pas avec vous cet après-midi parce que ça s'est fait vraiment au dernier moment, mais cette personne n'allait pas très bien ces derniers jours. Et du coup j'ai trouvé des rendez-vous avec des spécialistes à Paris, j'ai fait pas mal de démarches, etc. Et cette personne vient cet après-midi pour ses examens, donc j'espère vraiment que ça va aller mieux, que j'espère beaucoup de choses, voilà. Et ça m'inquiète, voilà, ça m'inquiète depuis janvier, ça me travaille depuis janvier. C'est compliqué, mais c'est comme ça, il y a des choses qu'on peut pas contrôler. Et mais sinon à part ça je suis contente parce que je travaille bien. Il y a des jours où parfois j'ai l'impression de rien faire de ma vie et le lendemain de faire plein de choses, voilà. Et parfois j'aime pas trop, je trouve que je suis pas très bien cadrée en ce moment. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive, mais moi ça m'agace un peu. J'ai mangé ce yaourt. Et vous aimez bien mon petit pyjama? Je l'adore, je le trouve très chic. Bah c'est un Uniqlo, si jamais, voilà. Je vais manger ce yaourt et je vais aller à la salle de sport. Ensuite je vais bosser un peu sur ce que Marine m'a dit de faire et ensuite je ne bosserai plus cet après-midi. Tout simplement parce que je serai pas dispo. Voilà. C'est encore moi. Écoutez, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées, si ça vous va. Donc, j'ai reçu des questions sur Instagram et je me suis dit que j'allais répondre à quelques-unes, mais sinon le reste je le ferai en vidéo dédiée. Parce que vous avez vraiment souvent beaucoup de questions, je ne sais pas pourquoi. La première question qui revient très souvent, c'est Caroline, comment prennent tes parents de ta carrière d'influenceuse, étant donné que tu as fait des plutôt grosses études avant ça? Voilà, comment ils le prennent, ta famille, etc. Écoutez, ils le prennent extrêmement bien parce que j'ai toujours été quand même avec des parents... ben voilà quoi, mes parents sont vraiment des gens très cool, il faut le savoir. J'ai la chance d'avoir des parents très modernes, très thérapie, très tout ça, très c'est ok. Et donc je me suis vraiment enfermée dans des études de droit, chose qu'au début j'aimais bien, il faut le savoir, et après j'ai fait beaucoup de
Alors après j'ai fait beaucoup de stages en cabinet d'avocat dans diverses spécialités et je n'ai pas du tout aimé. J'ai adoré mon premier stage parce que c'était du droit des personnes et ensuite j'ai détesté, j'ai fait droit du travail, droit des affaires, voilà. J'ai détesté, ok. Le seul truc que j'aimais bien dans mes spécialités, c'était le droit fiscal parce que je trouvais que c'était utile pour plus tard, comme par exemple aujourd'hui. Comme ça, je galère pas. Et au final, bah écoutez, mes petits rêves m'ont rattrapé, mais je les ai pas. J'ai pas repris une école d'acting tout de suite en sortant d'études. J'ai travaillé déjà pendant un moment. Pour faire des sous-sous, évidemment, déjà. Et ensuite, une fois que je ne savais pas que un jour je ferais des vidéos déjà, parce que à la base je voulais faire du stand-up, mais je pensais pas du tout. Enfin, genre vraiment quand j'ai fait mes vidéos, c'est juste mes potes qui m'ont dit essaye et on verra. Et surtout, je disais à mes potes que je me sentais extrêmement seule par rapport à mes problèmes féminins. Et elles m'ont dit Caroline t'es trop drôle, tourne-le en rigolo et tout. Je dirais toujours que c'est mon amie Andrea qui m'a dit de faire ça et que tout est grâce à elle, sachez-le. Tout est grâce à elle. J'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. Mais en fait ça a marché et j'ai continué de travailler pendant un an encore parce que j'étais pas sûre que je pouvais être stable, enfin pouvais gagner ma vie comme ça quoi, vous voyez. Et j'y pensais pas du tout et en fait si. Tout simplement, et grâce à ça, grâce à mes abonnés, grâce à tout ça, j'ai pu faire des formations, des stages, plein de choses en rapport cette fois-ci avec mon rêve, à savoir la scène et l'acting, tout simplement. Donc non, mes parents sont fiers que je me sois surtout écoutée récemment et que, parce que c'est mes parents qui m'ont inscrite au théâtre quand j'étais toute petite et j'ai grandi vraiment en faisant des spectacles, clairement. J'ai grandi avec une troupe de théâtre pour enfants et j'ai fait des courts-métrages quand j'étais petite et c'est vrai que j'ai toujours dit à mes parents c'est ça que je veux faire et je leur ai toujours dit c'est de votre faute parce que vous m'avez inscrite là-bas et tout et en fait je me sentais tellement bien là-bas alors il y a pas mal de boulot mais c'était vraiment génial. Et en fait, j'ai toujours eu ça dans un coin de ma tête. Je me suis dit peut-être qu'un jour je le referai, peut-être qu'un jour je remonterai sur scène, peut-être qu'un jour je serai actrice, peut-être qu'un jour. Et en fait, j'ai pas voulu attendre plus longtemps. Et je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Internet m'a donné une chance de dingue que de reprendre des études, des formations et tout. Et voilà, c'est ce que je fais du coup en ce moment. Donc non, mes parents sont super fiers, ils pensaient pas du tout que j'allais faire tout ça. Ma mère est extrêmement fière des messages que je porte, mon père aussi d'ailleurs, toute ma famille. Ils sont très fiers de tout en fait, de tout ce que je défends, de tout ce que je fais, de la parole qui s'ouvre, ma mère est extrêmement en accord avec tout ce que je fais. Et non, ils sont super fiers. Ils sont tous les jours fiers de moi et ils me le disent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai trop de chance. Ensuite, j'ai eu une autre question. C'est le moment du transfert déjà. Caroline, comment ça va en ce moment tes problèmes gynéco? Je touche toujours ma tête, mais pas de problème quoi, tout simplement. Donc je suis super contente. L'autre jour j'ai fait un frottis, parce que vous savez, mais à partir de 25 ans, c'est 1 à 25 ans, 1 à 26 ans et après ça s'espace. Mais j'aime pas ce genre d'examen, ça m'énerve. Mais sinon tout va bien, j'avais un kyste au sein qui est parti tout seul. C'est ma gynéco qui me l'a dit l'autre jour, donc une bonne chose de faite, j'ai envie de vous dire. Et sinon voilà, le reste, je vous garderai tout pour la petite FAQ que je ferai cette semaine et que je vous enverrai, que je vous publierai pour ce week-end, voilà, histoire que ce soit un peu, qu'il reste des choses, tout simplement. C'est pas beau, mais j'ai aimé le bruit que ça a fait. C'est déjà pas mal. Mais écoutez, non, globalement c'est tout. Et voilà. Je viens de finir de programmer ma semaine et de terminer les trucs à écrire que j'avais à écrire, voilà.
et je voulais me maquiller avec vous en quand même. J'aimerais vous répondre parce que vous m'avez beaucoup posé la question. Qu'est-ce qui se passe pour que je sois comme ça en retard et tout, et que j'ai beaucoup de boulot en ce moment et tout ça? Bah écoutez, tout simplement parce que j'ai eu pas mal d'arrêts suite à la... Est-ce que je peux apprendre à respirer correctement? Allez, voilà, c'est le stress, je suis désolée. C'est le stress du lundi, mais oui. En fait, j'ai eu beaucoup d'arrêts par rapport à l'opération des hémorroïdes. Et d'ailleurs, ça va tellement mieux. Je voulais vous le dire, c'est exceptionnel. Je vis ma vie à fond. Vraiment, je suis trop contente. Je fais tout le sport que je veux, la marche que je veux. Je suis super heureuse. Vraiment, ça m'a retiré un énorme poids, c'est le cas de le dire. Et mais ça m'a fait prendre beaucoup de retard sur mes activités diverses et variées. Et surtout pour mes projets d'écriture qui n'ont pas énormément de deadline, mais quand même il faut que je m'en fixe parce que sinon je me connais, je ne vais pas avancer. Donc je me suis refait un emploi du temps d'écriture là et j'espère que ça va aller et que je n'aurai pas de soucis d'emploi du temps parce qu'en ce moment ma routine c'est d'aménager mon emploi du temps parce que il est beaucoup trop, enfin je sais pas, on est un peu sous l'eau parce que j'ai accepté du coup un gros projet sur le long terme qui est exceptionnel et c'est le projet je pense de ma vie, voilà tout simplement, mais ben, du coup il faut bien que je fasse mes autres activités également et que je jongle avec tout ça et plus prendre soin de moi, faire mon sport, voir mes amis, voir mon chéri, voir ma famille. Enfin, vous voyez le truc. Mais je m'en plaindrai jamais parce que j'adore mon travail et vraiment, j'ai trop de chance. Et voilà. Et je vais devoir bientôt vous laisser parce que je vais déjeuner et m'occuper de la personne du coup qui vient à Paris pour ses examens médicaux. Mes cheveux, c'est n'importe quoi en ce moment. Je les laisse complètement faire leur vie. Mais écoutez, ouais, là, je les ai un peu trop laissés faire leur vie. Je vais faire ça. Oh, bah je sais ce que je vais faire. Mon coiffeur m'a conseillé de mettre le sérum, ça, et de coiffer un peu mes cheveux avec. Est-ce que je vais y arriver? Genre faire des trucs comme ça. Ouais, pas mal. Écoutez la team, je vous dis à tout à l'heure. Je vais m'habiller, déjeuner et je m'en vais pour mes rendez-vous avec la personne qui va pas bien. Mais bon, on va y arriver la team, j'y crois, j'ai beaucoup d'espoir et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, je reviens des rendez-vous et bah écoutez, j'avais pas anticipé qu'en rentrant dans le métro j'allais chialer comme ça. Voilà, devant tout le monde. Bon, c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein, vous vous imaginez bien. Mais pas autant. J'étais incontrôlable. Voilà, j'ai dû relâcher la pression que j'ai eue cet après-midi. Écoutez, c'est des choses qui arrivent, d'accord, hein, c'est ok de pleurer dans le métro, c'est totalement ok. Franchement, c'est du lâcher prise, hein, n'est-ce pas? Mais je pouvais pas faire autrement, tant pis. Voilà, je vous raconte, hein. Écoutez, il y a des nouveaux examens à faire pour du coup la personne de ma famille qui doit en faire et j'avais pas idée, enfin si j'avais un peu idée que ça allait pas trop, mais j'avais pas vu, j'avais pas réalisé, j'avais pas vu l'état tout simplement, pas récemment en tout cas, et voilà, ça m'a fait beaucoup de peine forcément. Et en fait j'ai tenu à rassurer, à essayer d'être forte tout l'après-midi et puis au final quand je les ai quittés j'ai craqué quoi toute seule dans le métro. Mais écoutez, on continue et je vous tiendrai au courant et je vous dirai quand ça ira mieux parce que je garde ça en tête, d'être positive et de me dire que ça va passer
Voilà. Oh non. Et il se met à pleuvoir quand ça... Voilà. Donc, oh, je voulais pas vous plomber le moral, la team, pardon. Pas du tout. Mais voilà, du coup, depuis janvier, ce qui... Moi, ça me... Voilà. Enfin, j'espère qu'il va aller mieux et que c'est pas... Et que c'est pas si grave que ça. Bref, pardon. Mais ça m'a fait tellement de peine. Voilà. Mais je vais faire tout ce que je peux pour que ça aille bien. Voilà. Pour cette personne. Allez. À part ça, rien d'autre à vous dire. Hein. Franchement, on y va. Et je vous ai pas dit, mais j'ai pas eu le courage d'aller au sport ce matin parce que j'ai pris mon après-midi pour ça. Et du coup, j'avais trop de trucs à faire ce matin. Puis en fait, enfin voilà, tant pis, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà. On s'en fout complètement. Et j'irai demain. Et mercredi, je l'emmène faire des nouveaux examens. Et j'espère que ça va aller. Et moi, je vais monter ce vlog. Et puis c'est tout. Hein, voilà. Et ça va aller. Il aimerait pas que je pleure en plus, pas du tout. Je peux vous le dire. Non. Allez, je vous embrasse très fort ma team. Désolée, hein, c'est comme ça. Et c'est ok aussi. Hein. Sachez que pleurer dans les transports en commun, c'est complètement ok. Voilà, moi je veux qu'on démocratise ça, parce que parfois on peut pas faire autrement. Et ça fait du bien, sincèrement. Je pouvais pas retenir. Je vous embrasse très fort, merci d'être avec moi. On se retrouve jeudi, plus tranquillement, parce que du coup mercredi je serai un petit peu pas trop disponible. Et je vous raconterai un petit peu ce qu'il en est jeudi, je pense qu'on y verra un peu plus clair. Et je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, de vos proches, et demandez-leur comment ça va. Et voilà, dites-leur que vous les aimez. C'est important. Bisous ma petite team. Merci d'avoir été si gentil avec moi et d'être patient quand parfois ça va pas et que je suis pas là. Merci.